Je suis pas là pour te prendre pour un lapin de 3 semaines. On commence à se connaître tous les deux, donc tu sais que j'en suis pas à mon premier couscous au lardon. Et je vais te présenter cette machine. Alors c'est pas une cave à vin, même si ça y ressemble et que ça a la taille. C'est une imprimante 3D de dernière génération. Alors cette machine, c'est la Creality K2+. K2+ XCFS, donc avec le CFS qui est ici, qui permet d'imprimer en multicouleur ou en multimatériaux. La grande force de cette machine, c'est le volume d'impression. Le plateau fait 350 par 350 mm et elle peut imprimer sur une hauteur de 350 mm. Donc ça fait un beau volume d'impression qui m'a permis d'imprimer donc le volant du karting en PETG. J'ai fait aussi des impressions multicolores comme ce petit cadre BMW que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'elle a de bien cette machine aussi, ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont envoyé une toolbox, une très jolie toolbox avec des outils de très bonne facture. Je trouve que la boîte présente bien et que ça paraît solide. Tout comme la machine, qui est entièrement avec un châssis métallique. Une porte vitrée avec des gonds très solides en aluminium. Elle a un rail linéaire au niveau de la tête pour le chariot de la tête d'impression. Et tout le reste est en rail tubulaire pour une bonne précision. Sachez que j'ai imprimé ce volant en 8h57, qui fait quand même une belle taille, qui prend toute la place du plateau. J'ai imprimé aussi de l'ABS sur cette machine, donc on peut imprimer des matériaux un peu plus techniques, on va dire. Vu qu'elle a une enceinte complètement fermée et elle dispose d'un radiateur qui permet de réguler la température dans l'enceinte jusqu'à 60 degrés. Elle a aussi un support de bobine sur le côté, si vous ne voulez pas passer par le CFS, puisque dans le CFS, on ne peut pas mettre tous les matériaux. On peut mettre du PLA, du PETG, mais elle n'accepte pas le TPU, par exemple, le PVA, qui est un filament soluble. Parlons un peu plus du CFS. Alors moi, je suis un peu déçu du CFS. Je pensais qu'il draillait, donc il y avait un petit radiateur à l'intérieur qui permettait d'enlever l'humidité. Et en fait, non, ils ont juste mis deux sachets de dessicant, en fait, des petits sachets anti-humidité, dans le fond de l'appareil, derrière une petite grille. Sinon, elle donne l'hygrométrie et la température intérieure du CFS. Alors, le CFS aussi a aussi une reconnaissance automatique des bobines. Alors là, par exemple, c'est une bobine Creality. Il y a une puce RFID qui envoie un signal à la machine et qui lui explique c'est tel filament, donc si c'est du PLA, la couleur, la contenance de la bobine. Ça vous permet en fait de voir en temps réel ce qui vous reste dans votre bobine et de pouvoir en recommander si vous en avez besoin. Alors un point très important sur cette machine, mais c'est le cas sur beaucoup d'autres marques, c'est la perte de matière quand vous imprimez en multicolore. Donc elle fait des poups, vous savez, elle coupe son filament et quand elle change de filament, elle vient pousser la petite partie qui est restée dans la tête et ça forme des petits poups qui sortent à l'arrière de la machine. Donc là, on a une perte conséquence de matière, mais c'est le cas chez beaucoup d'autres marques. Alors, cette machine est récente, donc il y a des mises à jour régulières. J'ai eu quelques problèmes au début qui ont été réglés avec les mises à jour. Elle dispose d'une caméra, avec une possibilité d'avoir l'intelligence artificielle pour reconnaître les fails, en cas de fail. La caméra vous permet aussi de faire des timelapses, ce qui est plutôt cool, de voir votre impression en accéléré pour voir couche après couche la vidéo de l'impression 3D en vitesse rapide. Une dernière petite chose, comme beaucoup de machines maintenant, elle est connectée au réseau et vous permet avec Reality Print de pouvoir lancer les impressions 3D de votre ordinateur directement sur la machine, mais pas que. On peut aussi coupler l'application Creality Cloud et vous pouvez aussi lancer vos impressions et surveiller vos impressions de votre smartphone. Alors parlons du prix. Évidemment, cette machine a un coût. On est aux alentours des 1500 €, donc il n'y a pas d'affiliation sur l'imprimante 3D, mais je vous mettrai quand même un lien direct pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. 1500 €, ça peut vous paraître cher, mais les autres machines équivalentes, donc à technologie équivalente du marché, sont dans les mêmes tarifs. Et là, on a quand même un volume d'impression qui est quand même beaucoup plus conséquent. On a une machine qui est très très bien finie, avec les dernières technologies, donc pour moi, ça ne me paraît pas aberrant comme prix. Alors si tu es arrivé jusque-là, je te remercie. Et puis n'oublie pas de t'abonner pour voir la suite de mes projets, de voir tous mes projets que je vais faire sur YouTube. Et surtout pour voir d'autres views matériels comme ça.